Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo, yo, yo. Bonjour tout le monde, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Donc, comme à l'habitude, pendant la saison estivale, on vous abreuve de vos takes. C'est ça, on vous donne le micro. Vous avez parfois des choses à nous dire, d'autres fois c'est des questions, donc ça part. Puis profitez de cette période estivale pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez écouté Café Snake à travers l'année. Et on va revenir en force éventuellement. Donc, passez un bel été. Bon été! Les lignes ouvertes. J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes. De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Il y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts. La société en général. Bah, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Bonjour, Mounir et Daphné. Merci pour votre beau programme, comme disent les vos auditeurs. Je vous écoute durant mes longues marches comme si j'étais une retraitée. J'ai deux sujets que je pense que c'est des updates ou des prédictions, opinions. Bref, vous couperez un des deux ou les deux si vous trouvez que c'est lourd ou pas pertinent. Premièrement, je prédis que le dossier santé numérique, ça va être un total fiasco comme sac clé, comme on l'a vu à l'hiver 2025. J'ai entendu des commentaires sur les membres du personnel qui faisaient part du projet pilote dans l'émission du 15-18 d'Annie Desrochers. D'ailleurs, moi aussi, Mounir, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment presque à part. Donc, j'entendais dans les entrevues qu'il y avait certains membres du personnel qui disaient que c'était plutôt fluide, qu'il n'y avait pas trop de bugs. Puis d'autres qui disaient qu'ils devaient demander à leur gestionnaire pourquoi ça buguait, puis leur gestionnaire ne savait pas comment répondre à leurs questions parce qu'ils sont déjà comme en train de gérer plusieurs équipes. Il n'y avait pas toutes les informations. Personnellement, moi, je suis infirmière. Je suis vraiment partante pour que le système se modernise. Pour vrai, je suis pas contre. Là. Je vois juste pas comment ça peut bien aller. Parce que juste à maintenant, la bureaucratie et les étapes avec lesquelles j'ai dû gérer juste pour des questions concernant l'informatique, c'est tellement chaotique. J'ai l'impression la maison des fous dans Astérix et Obélix. Comme, là, c'est moi qui chiale, mais je vois qu'il y a des coûts annuels de 100 millions de dollars juste pour le dossier santé numérique. Puis je trouve ça super fâchant parce que, tu sais, moi, en même temps, je travaille puis je suis équipe volante. J'essaie de me trouver un nouveau poste à l'hôpital où je travaille. Je travaille dans un hôpital psychiatrique qui, depuis que Santé Québec est en place, il n'ouvre pas de nouveaux postes. C'est des équipes volantes à l'hôpital où je suis. Donc ça, en gros, équipe volante, ça veut dire que quand quelqu'un colle malade ou est absent ou est en congé, tu patches les trous. Fait qu'à chaque chiffre, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais. C'est sûr que j'apprends à connaître certaines unités, mais quand je suis dans une nouvelle unité où ça fait longtemps que je suis pas allée, je me demandais, vous, c'est quoi déjà? À quel endroit sont les pansements? À quel endroit votre matériel est? Est-ce que les patients ont le droit des sorties ou pas? Puis juste l'impression d'être un fardeau parce que je pose plein de questions au lieu de vraiment aider l'équipe. Puis aussi en psychiatrie, je pense que c'est vraiment important de développer un lien de confiance avec les patients pour qu'ils te parlent de comme ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'ils éprouvent de la détresse? Pourquoi ils ont fait telle crise? Puis si je suis là une fois ou 2 mois, ben c'est sûr qu'ils vont pas se confier à moi. Donc je me dis, pourquoi vous ouvrez juste pas des nouveaux postes stables au lieu de dépenser autant d'argent dans un logiciel qu'on sait que ça va sûrement mal aller? Tu sais, j'ai écouté l'épisode où Daphné parlait du dossier santé numérique, je pense en avril, puis qu'il y avait eu plein de plaintes, je pense dans un des pays scandinaves, puis que ça allait pas bien, puis ça faisait juste alourdir la tâche des médecins. Donc c'est ça, je pense que ça va vraiment pas bien aller. Puis vu que je suis équipe volante, moi ça me fait de la peine parce que j'ai appliqué ailleurs, puis j'aime beaucoup la santé mentale. J'aimais ça travailler à l'hôpital psychiatrique quand j'étais sur une équipe stable. Donc ça pour dire, ça me fâche qu'il y ait de l'argent
l'argent dépensé dans l'informatique, puis qu'on sait que ça va être mal géré et qu'en même temps, on coupe dans les nouveaux postes. Donc, voilà. Ben merci Alexia. Moi, j'ai l'impression peut-être que je consomme pas assez de médias, mais pour le moment, je vois plus comme un silence dans les médias par rapport à ça. Depuis 48 heures, là, puis là, on enregistre ça le 5 juin. Ouais. Il y a quand même... ils ont sorti du monde dans les médias, vraiment, c'est drôle en plus qu'on va faire ça, qui disent que ça va somme toute bien. Ouais, des comptes rendus positifs. Ben, au début, là, les premiers 48 heures, eux, ils cabotaient. Ils nous disaient, c'est une réussite. Ben, il y avait un gros PR push pour faire que c'était incroyable. Là, j'ai vu une médecin qui critiquait, qui disait qu'il voyait le potentiel que ça pourrait être bien, mais que Tu l'as vu où, cette médecin? sur TikTok. Je pense Elle que a c'est fait moi un qui te l'ai envoyé. Ben, je l'ai vu sur TikTok, peut-être que tu me l'as envoyé aussi. OK. Ben, c'est ça. Dans son TikTok, c'est quand même alarmant, là, ce qu'elle dit. Elle explique la charge de travail supplémentaire, un peu comme ce que j'avais dit dans l'épisode de Café Snake consacré là-dessus, là, selon l'expérience de d'autres pays qui avaient implanté ce système-là. Le fait que c'était pas vraiment adapté à tous les services de santé, notamment genre les soins à domicile, ou tu sais, il y a certaines catégories de soins que c'est juste vraiment pas adapté, puis on s'entend, là, on le dit, c'est basé sur un modèle américain qui est très loin du modèle québécois. Si on nationalisait, par exemple, ce genre de truc-là, ben, on serait capable de créer un logiciel qui serait totalement adapté à notre réalité, à nous. Mais là, c'est comme d'adapter notre réalité à un outil informatique qui a le potentiel aussi de changer la réalité en santé au Québec. Puis dans les commentaires du vidéo, je sais pas si c'est le même qu'on a regardé, là, mais j'ai vu que quelqu'un disait... Donc, c'était un extrait de Café Snake. Des lignes ouvertes, les très prisées lignes ouvertes. Si vous voulez les écouter au complet, ben cet épisode, comme un épisode sur deux, est disponible exclusivement au complet sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. C'est comme ça aussi, en vous abonnant, que vous allez avoir accès à tous nos épisodes archivés. Il y en a plus d'une centaine. Le back catalogue. Exactement. Et sinon, quand est-ce que ça finit les lignes ouvertes, Mounir? Ça finit le 25 août. On va être de retour juste à temps pour les élections. Yes! Donc, merci beaucoup. Bye.